arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Eh oui, ce matin, on se réveille au son de Night Club. Hein, oui, et normal, hein, c'est la soirée se prolonge hein, dans votre matinale. Voilà, où elle commence très très tôt. Voyez-le comme vous voulez. Notre invitée du jour dans cette matinale VIP, Claire Faravarjo, elle nous parle de son album. Justement, on vient d'écouter le titre Tequila, un extrait donc de Night Club. Et tout ça, ça sort le 14 février. Donc, il faut absolument vous le procurer. Donc, alors, je ne sais pas s'il y aura encore des lecteurs CD. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une ambition de vendre des CD, mais plutôt, j'imagine, de vendre de la musique en ligne ou alors, même plus en fait. C'est vrai qu'il y a, bon déjà il y a le streaming hein, qui est là de toute façon indéniablement maintenant, donc il y a le streaming. Le CD c'est toujours intéressant parce qu'en live on en vend beaucoup, il y a beaucoup de CD qui se vendent et après la nouveauté c'est que cette année il y a un tirage vinyle, donc un vinyle d'ailleurs qui a gagné sur le site Diez 14, c'est un vinyle en édition limitée, donc c'est un vinyle où la galette vinyle en fait est blanche et du coup il est en tirage limité. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est aussi à gagner sur le site Diez 14 et ouais. Sinon à se procurer le 15 février à la laiterie quoi. Très bien, oui, puisqu'il y aura un concert effectivement pour la sortie de tout ça. Apparemment, c'est voilà. ça. Les billets, bon là, la laiterie, voilà, on ne vous le présente pas. Voilà, on en trouve partout. Alors du coup, petit coup d'œil dans le rétroviseur, hein, s'il vous plaît. C'est ça. Alors pour continuer, je te propose de faire une petite rétrospective sur ta vie d'artiste. Dis-nous, comment est-ce que la musique est rentrée dans ta vie ? Alors la musique, je pense que la musique n'est pas rentrée dans ma vie. La musique, elle a toujours été là. Moi, j'ai ma mère qui est musicienne. J'ai mon papa qui m'a fait écouter beaucoup de musique aussi. Moi, je suis née dans un univers où le dimanche à 9h du matin, j'avais du Fleetwood Mac dans le salon à fond et ma mère qui était en train de passer l'aspirateur en dansant. Donc, c'était vraiment, je suis née dans cet univers. Ma mère qui était guitariste aussi, pianiste. Mon frère qui était guitariste. Ma mère qui faisait de la flûte iranienne, de l'accordéon. Donc, j'ai un peu touché à tout très tôt. Et c'est vrai qu'à 11 ans, on m'a mis ma première guitare dans les mains. Et ma mère, elle m'a dit, on est autodidacte dans la famille, donc j'ai jamais pris de cours ni rien. Mais elle m'a dit, tiens, si tu fais cet accord-là, c'est joyeux. Si tu fais cet accord-là, c'est un peu plus triste. Tu le sens ? Ouais, ok, d'accord, ok. Bah, j'ai fait 4 accords et puis ça a continué comme ça. Et puis j'ai commencé sur le site La Boîte à chansons à regarder des accords et à jouer du chœur de pirate, du machin, enfin un peu de tout, quoi. Et ensuite j'ai continué comme ça sur cette lignée à écrire de la musique et ils en pensent quoi aujourd'hui justement la famille de ce côté je me lance dans la musique, ça fait un peu peut-être bateau comme question, j'en sais rien, mais en tout cas j'imagine que les proches c'est pas une carrière classique. En fait c'est pas une carrière classique, mais la chance que j'ai eue c'est que mes parents m'ont toujours fait confiance et je leur ai dit je sais où je vais, je sais que c'est ce que je veux faire et je leur ai demandé de pas s'inquiéter pour moi parce que j'ai plein d'autres passions à côté, donc quoi qu'il arrive je trouverai toujours quelque chose à faire de passionnant dans ma vie, ça c'est sûr et certain. Mais bon, la musique pour l'instant ça se passe bien, donc il me faut confiance. Ils me laissent aller sur cette route-là, donc ça c'est ok et ça a toujours été génial de leur part. Il n'y a pas de flûte iranienne par contre non, il n'y a pas de flûte iranienne. Il y a quelques sonorités qui me font frissonner et qui me font penser aux musiques que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Mais ouais, donc ouais, on m'a foutu une guitare entre les mains et puis voilà. Très bien. Et tu as aussi participé donc, à l'émission The Voice en 2013. Personne n'est parfait. Oh, pardon, j'ai dit ça tout haut. Non. Alors c'était vraiment une superbe expérience. Moi, ça m'a ouvert. Déjà, j'ai découvert cet univers-là. Et c'est vrai que c'était une très bonne expérience. Et en fait, ce que ça m'a permis surtout, c'est qu'en sortant de The Voice, pardon. Oui, c'est oui, vous l'avez entendu, de l'hiver. Je suis un peu malade, c'est l'after qui était trop long. Non, mais en fait, du coup, en sortant de The Voice, moi, je suis allée à Voix du Sud, donc, qui est une formation parrainée par Francis Cabrel. Et c'est là que j'ai rencontré Marc Estève, qui est un auteur absolument génial et qui m'a appris à commencer à écrire en fait mes propres textes. Donc j'ai bossé avec lui pendant bien une année et ensuite je me suis lancée toute seule justement et j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Donc on n'a rien sans rien, tout est venu de fil en aiguille et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait The Voice aussi.
c'est ce qui m'a permis justement d'aller aller à Voix du Sud. C'est ça qui m'a donné cette passion-là d'écrire en français, parce qu'avant j'écrivais en anglais. Et c'est cette formation-là qui m'a appris à jongler avec les mots et qui m'a donné l'envie et cet amour-là d'écrire en français. Et du coup, d'écrire tous les textes que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que c'est facile, parce que on a presque l'impression que beaucoup d'artistes, même des artistes locaux qui ont une belle rayonnance, un petit peu comme vous, eh bien, un beau rayonnement, pardon, rayonnance, je ne sais pas si ça se dit, et du coup, je ne sais pas s'ils fuient vers l'anglais, mais c'est vrai que l'oreille est tellement habituée à l'anglais naturellement, j'ai l'impression que ça compose en anglais, que le français est devenu un petit peu une denrée rare. Est-ce que non? Alors, denrée rare, je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu un peu cette explosion ultra Frenchy ces derniers temps, où il y a Clara Luciani, Aloïs Sauvage, Voyou. Enfin, il y a plein d'artistes qui écrivent en français, et je trouve ça bien parce que justement, il y a plein d'artistes qui recommencent à jouer avec les mots en français, et en fait, on avait toujours l'impression que il y a encore 3-4 ans, on avait l'impression que certains trucs sonnaient cucu en français. Donc, quelque part, on se cachait un peu derrière l'écriture en anglais. Et ce que je faisais aussi, moi. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai décidé de plus me mettre à nu. Et puis, en fait, d'écrire en français et de faire en sorte que les gens comprennent tout de suite ce que j'ai à dire. Et il y a eu un peu ce regain-là que j'ai vécu aussi, où on a plus envie de jouer avec les mots. Et moi, de toute façon, je me suis toujours inspirée des chansons anglaises, parce que dans leur manière en fait de jouer sur la rythmique des mots et de beaucoup plus fondre le texte dans la musique, en fait, dans la composition, et du coup c'est ce que j'ai décidé de faire là, quoi. En tout cas, oui, c'est ce qu'on retrouve dans cet album Night Club, Claire Faravarjo. Donc un album qui sortira très prochainement, le 14 février, et on l'écoute en exclusivité, s'il vous plaît, ce matin. Enfin, exclusivité partagée avec nos autres confrères, n'est-ce pas? Voilà. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est un grand plaisir de découvrir l'album. Alors justement, on continue le plaisir avec un petit peu de musique encore. Donc le titre Bébé, celui-là, je l'ai attrapé dans la liste. Je me suis dit, est-ce que c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expériences personnelles. Il y a eu un bébé qui a été croisé d'une manière ou d'une autre. Alors, comme ce que j'ai dit avant, cet album, il parle de plein de trucs. Et là, ça parle justement, en fait, j'ai voulu aussi écrire un peu pour tout le monde. Il n'y a pas toutes les histoires qui sont issues de ma vie personnelle. Il y a aussi beaucoup de mes amis. Il y a plein de trucs, en fait. J'ai beaucoup parlé pour les autres aussi. Et bébé, c'est ce moment, en fait, super compliqué où on a envie de se détacher d'une personne. Et elle est partout, quoi. Elle est partout parce que, voilà, elle est dans notre cercle d'amis, elle est dans notre cercle... On l'a rencontrée par rapport à des potes, et voilà, et puis en fait elle est tout le temps là, donc même si on a envie de se séparer de ce souvenir là, au final elle est dans les soirées, et bébé, ça parle de ça, quoi. D'accord, on l'écoute de suite. Les nostalgiques là vont souffrir un petit peu, voilà. Désolée. Allez, on écoute tout ça tout de suite. Claire Faravarjo, on vous retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette matinale VIP consacrée aujourd'hui à la découverte de cet album Night Club, qui, on rappelle, sort le 14 février avec un concert de sortie à la laiterie le 15 février à ne surtout pas manquer.